la séquence précédente, nous avons vu comment manipuler des données de type int, float et chaîne de caractères. Dans la présente séquence, nous allons voir comment mémoriser ces données grâce à la notion de variable et à l'instruction d'affectation ou d'assignation. Je vous dis à tout de suite dans PyCharm. Voici dans notre environnement PyCharm où nous allons tester la notion de variable et d'affectation. X égale 3, c'est une affectation ou assignation. Le symbole égal est le symbole d'affectation. À gauche de ce symbole, on trouve une variable, le nom d'une variable, ici la lettre X. À droite, on va trouver une valeur, ici 3. Si je demande à l'interprète de me donner le contenu de la variable X, il me répond 3. Testons une seconde affectation, y égale 4 fois 3. Donc 4 fois 3 est une expression arithmétique simple. L'affectation va se faire en deux temps. L'interprète Python va d'abord évaluer cette expression et le résultat sera stocké dans la variable 12. La variable y, pardon. Y contient bien la valeur 12. Si je demande à Python de m'évaluer l'expression x plus 5, l'interprète va aller chercher la valeur contenue dans la variable x, c'est-à-dire 3, et ajouter à 5 pour me donner le résultat 8. Bien sûr, je peux également stocker la valeur de cette expression dans une nouvelle variable z. En général, nous allons choisir des noms de variables un peu plus explicites. Par exemple, mon message égale bonjour. Ici, ma variable est un peu plus longue, le nom de ma variable est plus long, et je lui affecte une chaîne de caractères bonjour. On reconnaît une chaîne de caractères, à ne pas confondre donc avec le nom d'une variable, par les simples quotes qui vont encadrer le texte. On peut choisir à peu près ce qu'on veut comme nom de variable. Toutefois, certains mots sont réservés dans le langage Python et ne peuvent donc pas être utilisés comme nom de variable. Si j'essaie par exemple if égale 0, on constate dans un premier temps que le petit mot if est mis en gras, et donc lorsque je fais le retour à la ligne, on constate que l'interprète Python ne réagit pas comme précédemment, ne me rend pas la main, et visiblement il n'est pas content. Donc if est un mot réservé du langage, je ne peux donc pas l'utiliser comme nom de variable. L'instruction n'est donc pas correcte pour l'interprète Python. L'affectation suivante, y égale y plus 1, est une affectation un peu particulière qui s'appelle une incrémentation. Effectivement, nous prenons l'ancienne valeur de y à laquelle nous rajoutons 1 pour la stocker à nouveau dans y. Attention donc à ne pas confondre ce symbole d'égalité avec l'égalité mathématique ou une quelconque équation mathématique. Donc le égal en Python, c'est le symbole d'affectation qui permet donc d'affecter une valeur ou la valeur d'une expression à une variable. Jusqu'à présent, nous avons manipulé des valeurs de type entier, int en Python. Nous allons voir que nous pouvons aussi manipuler des nombres fractionnaires. R égale 8 sur 3. Si nous demandons à Python quel est le contenu de la variable R, il nous répond une valeur approchée de cette fraction 8 sur 3. Le type d'une valeur, ou le type de la valeur stockée dans une variable, peut être obtenu grâce à la fonction prédéfinie type. Ici, lorsque je demande quel est le type de R, Python me répond float. Le type de X, int. Je peux demander simultanément la valeur des trois variables x, y, z. Python me retourne alors un objet appelé tuple, un type que nous verrons plus tard, et qui contient donc les valeurs de x
de Y et de Z. Nous venons de voir comment mémoriser des données grâce à la notion de variable et à l'instruction d'affectation. Dans la prochaine séquence, nous allons voir comment écrire notre premier script complet et l'exécuter dans un second temps. Nous verrons notamment les instructions input pour récupérer des données de la part de l'utilisateur et l'instruction print pour que notre script affiche des résultats à l'écran. À bientôt.